Trophée réel, élévation spirituelle, vous avez gagné ou vous êtes en passe de gagner. Mais de quelle victoire s'agit-il? Faites votre choix pour en apprendre davantage sur la question. A tout de suite! Il y avait 3 choix et vous avez choisi le premier. C'est parti, on commence tout de suite pour savoir quelle sera votre prochaine victoire et surtout quel sera le domaine concerné. Enfant intérieur, acceptation de soi. Waouh! Alors ça, c'est une victoire sur soi, magnifique, qui va conduire à plein d'autres victoires, parce que c'est une des plus essentielles, c'est de réussir à nous réaliser, nous, à nous faire confiance. Ça apparaît donc comme une victoire sur soi. On continue ensuite pour voir quels sont les blocages et les difficultés que vous rencontrez pour réaliser cette victoire. Alors, ici nous avons contact et lien avec l'étranger. La terre. Autrement dit, je l'interprète ici comme la relation à l'autre. C'est difficile pour vous. Et vous êtes en train de remporter la victoire sur vous-même, mais peut-être que c'est encore en cours, et je pense que c'est encore en cours, que ça n'est pas complètement terminé ici, mais c'est en bonne voie déjà, hein, ne perdez pas courage ni patience. Et les difficultés que vous rencontrez pour ce faire, c'est le lien à l'autre. Ça veut dire aussi qu'on nous parle de la terre, donc un terrain connu duquel il faudrait sortir. Il faudrait aller à la rencontre, de vos semblables et vérifier où est-ce que vous en êtes à propos de vos peurs, parce qu'en fait, les autres sont des miroirs, hein, au-delà d'être des vraies personnes aussi, je veux dire, mais dans cette situation-là, ils font office de miroir, ils vous renvoient ce qu'il y a encore à travailler. Il faudrait arriver à casser la barrière, le filtre invisible qui est entre vous et les autres personnes, pour justement vous confronter au réel de votre situation. Donc ça, c'est à prendre en compte. Il ne faut pas que craindre ce qui est encore à faire. Je pense que si les difficultés arrivent sous cette forme-là, vous conviendrez avec moi qu'elles sont abordables. Ça n'est pas quelque chose qu'il faut encore aller piocher profondément et tout ça. C'est juste, là, je le vois vraiment comme une vérification de votre avancée pour vous permettre de prendre davantage confiance en vous. Et ça, il n'y a qu'en vous confrontant avec les autres, en les rencontrant plutôt, parce que je ne sais pas pourquoi, je dis confronter parce qu'il y a une idée de conflit pour vous. L'autre représente peut-être un potentiel conflit. Et vous n'en voulez plus parce que vous êtes en train de vous aligner et très profondément, et donc du coup vous ne voulez plus de ça, mais faites-vous plus confiance, allez à leur rencontre et regardez comment ça se passe, voyez les personnes que vous attirez ou vers qui vous êtes attiré pour comprendre ce qui a déjà changé. Qu'est-ce que cette prochaine victoire annonce? On a déjà une petite idée, mais plus profondément, plus personnellement pour vous, qu'est-ce que ça annonce? Allez, ça va être celle-ci. Conseil de lumière, orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Ok, bon, alors je pense que la relation à l'autre est vraiment difficile pour vous. Vous êtes peut-être une personne qui est en mode ermite, limite, parce que par crainte, et aussi, pas seulement par crainte de l'autre, mais aussi parce que vous ne voulez plus connaître ça. Donc il y a eu un ras-le-bol, à mon avis, qui a fait que vous vous êtes peut-être isolé. Et là, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide justement pour sortir de cet isolement et aller à la rencontre de l'autre, mais faire de belles rencontres pour le coup. Et si vous êtes en cours de travail, ce seront des rencontres qui vont vous amener de toute façon quelque chose qui vous permette d'accéder à mieux en termes de relationnel. Vous voyez, il ne faudrait plus craindre ça. J'ai envie de tirer une carte de graines de cosmos pour savoir si... plus précisément en fait, parce que vous allez avoir de l'aide, mais dans quel domaine?
Enfin, dans quel domaine? Comment ça va se manifester plutôt? Alors, je ne vais pas prendre celle-ci, mais plutôt celle-là. Le foyer. Le foyer. Donc, il se pourrait que votre entourage soit mis à contribution au travers d'une certaine guidance divine pour vous aider à vous encourager, à vous élancer vers l'extérieur, ou alors vous allez rencontrer des personnes susceptibles de correspondre à une nouvelle famille et ces personnes-là vont vous aider à vous extérioriser. Ça, c'est fort possible. Je le ressens d'ailleurs plus comme ça. Vous voyez, selon votre situation. Alors, maintenant, quels changements profonds sont ou seront d'actualité quand vous aurez passé le cap de la porte de chez vous en vous disant « je peux me faire confiance, j'ai évolué, je ne suis plus la même personne qu'avant, je ne suis peut-être pas encore exactement comme je l'aimerais, comme je m'idéalise. » D'ailleurs, comment est-ce que vous vous voyez idéalement? Essayez d'y penser. Imaginez s'il n'y avait aucune barrière, s'il n'y avait aucun frein, aucune peur, qui seriez-vous? Essayez d'imaginer ça, ça devrait vous aider à vous dire, ok, ben ça c'est mon idéal, et ben je vais essayer d'aller vers ça. Et vous allez avoir de l'aide à mon avis. Enfin, c'est pas à mon avis, c'est annoncé, hein, orchestration divine. Il va même vous arriver des trucs que vous n'attendez pas, je pense. Mais ça sera là pour vous déstabiliser un petit peu. Votre zone de confort, c'est ce que vous avez établi pour vous mettre en sécurité. Mais maintenant, on vous dit, ok, c'est bon, tu es en sécurité, tu peux maintenant t'élancer vers l'extérieur. Et c'est ce que vous avez du mal à faire à l'heure actuelle. Alors, ici, on a la mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Et bien voilà ce qui vous arrive. C'est ni plus ni moins ça. Vous étiez une personne qui a connu une première tranche de vie ou plusieurs tranches de vie à la suite qui ont été plus ou moins aisées. Et en fait, oui, je vois plutôt de la difficulté ici, puisque si vous vous êtes renfermé sur vous-même à ce point-là, c'est que il y a eu pas mal de souffrances, mais là, votre enfant intérieur est en train d'évoluer et de vous dire, oh là, je commence à étouffer à l'intérieur de toi, là. Sors-nous, sors-nous, fais-nous voir le monde. Voilà, donc la mort et la renaissance, célébrer la fin de toute chose, vous prépare au renouveau. Eh bien, c'est fini cette période, en fait, c'est ce qu'on est en train de vous annoncer, et ce qui est super engageant, c'est que vous allez, c'est guidé, vous allez être protégé pendant toute cette phase où vous allez vous reconnecter au monde. Je comprends, pour l'avoir vécu, à quel point c'est difficile de se reconnecter aux autres quand vous avez connu des situations douloureuses, très très souffrantes, traumatisantes à cause de l'autre. Du moins, c'est ce qu'on pense sur le moment, mais finalement, l'autre n'est qu'un un vecteur de ce qui est à régler. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, il y a des personnes qui sont franchement mal intentionnées, mais généralement, avec la distance, vous devriez parvenir peut-être à cette vision des choses en vous disant, cette personne, malgré tout le mal qu'elle m'a fait, je retiens surtout ce qu'elle m'a permis de régler. Et c'est difficile d'accepter ça, parce que c'est souvent un trajet spirituel qui demande beaucoup de, j'allais dire, d'abnégation. C'est pas qu'il vous faille vous oublier dans l'histoire, mais il vous faut voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est difficile parce que des fois on aimerait bien crier à l'injustice dans certaines situations, et d'ailleurs on a le droit de le faire, mais on ne peut pas rester dans cet état-là si on veut être honnête avec nous-mêmes et connaître un épanouissement sur notre parcours de vie. Tous ces cris sont légitimes, tous ces ressentis sont légitimes. Mais l'idée, c'est de ne pas rester dedans. Et c'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes resté, vous vous êtes un peu mis en retrait du monde pour travailler intérieurement tout ça. Et maintenant, vous êtes parvenu à certains résultats. Sauf que c'est comme si vous aviez trouvé votre remède, mais pour savoir s'il fonctionne, il faut l'éprouver, ce remède. Et donc, vous allez devoir encore une fois, vous confronter aux autres. Il y a vraiment une idée de conflit pour vous. L'autre est générateur de stress pour vous. Peut-être avons-nous ici des personnes qui ont fait des crises d'agoraphobie, qui ont fait des crises de spasmophilie, d'angoisse terrible par rapport au fait de prendre les transports, même juste de prendre les transports, même pas de converser avec quelqu'un. Donc, il y a des choses qui ont été très marquantes, très traumatisantes, très profondes, et on vous dit que ça y est, vous avez trouvé le moyen d'en guérir, mais maintenant, il faut vous donner confiance. La clé qui vous manque, c'est la confiance, en fait. C'est de rentrer dans le monde et vous apercevoir que oui, ça le fait. Alors peut-être que vous allez encore avoir des situations qui vont vous déstabiliser de temps en temps, mais il faut vous rendre compte que c'est fait.
c'est fait. Vous avez guéri beaucoup de choses et pour terminer certaines guérisons, l'autre est indispensable. Vous ne pouvez pas l'exclure. C'est ça que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Et quand vous aurez réussi à enfin entrer dans le monde et vérifier où est-ce que vous en êtes, vous accorder plus de confiance, la victoire vient vers vous. La renaissance. Vous, votre victoire, c'est la renaissance par rapport à la personne que vous étiez. Alors, ensuite, nous avons quel impact sur votre entourage? Eh ben, on voit que l'entourage est plutôt favorable. Hein. Waouh! Diffusez la lumière. Et regardez tous ces personnages-là, diffuser la lumière. Vous vous rendez compte que sur votre entourage, l'impact, ça va être ça. Vous êtes une lumière et vous allez la diffuser plus, plus, plus. Elle est magnifique, cette carte. Waouh! Donc vous voyez, il faut que vous sortiez, vous avez plein de choses à distribuer, à donner, à partager. Et vous êtes riche maintenant de votre expérience et vous pouvez en faire bénéficier les autres. C'est juste magnifique. On va voir maintenant quelle énergie vous accompagne. J'ai pris le petit oracle de la lune, là, les pouvoirs de la lune, pour avoir... Oh ben, ça saute. Qu'est-ce que nous avons ici? Romps avec tes carences émotionnelles et affectives. Construis-toi un nouvel équilibre. Lie de nouvelles relations. Bon, mais écoutez, hein, on est dedans, c'est bien ça. C'est bien ça. Il vous faut sortir de cet isolement, de cet ermitage, c'est fini. Sortez de votre grotte, c'est terminé. On arrive à la fin de l'hiver, ça fait complètement sens en fait. Hein. Vous allez fleurir en même temps que les saisons. Il y a vraiment, je ressens que vous êtes alignés, mais que vous ne le savez pas encore parce que vous n'êtes pas allé vous regarder dans le miroir des autres en fait. Et quand vous allez faire ça, la confiance va venir, vous allez vous dire, ça y est, je peux enfin exister tel que je suis. Et de toute façon, vous ne renoncerez pas à vous, parce qu'à mon avis, vous en avez vu des vertes et des pas mûres, donc il est hors de question de faire chemin arrière. Et voilà, la route est ouverte, regardez, c'est lumineux, vous allez être accompagné, donc souvenez-vous de ça et lancez-vous dans le monde. Parce que c'est quand même la Terre qui est représentée ici. Moi, je pensais à la Terre, l'ancrage et tout ça, mais et puis le terrain connu, et autrement dit la zone de confort. Mais là, ici, la Terre, c'est vraiment l'ensemble, quoi. Vous avez beaucoup à donner, hein. Vous avez beaucoup à transmettre. Euh, vous pourrez être à même d'encourager les personnes qui sont souffrantes. Et elles vont venir à vous, même. Vous n'aurez peut-être même pas grand-chose à faire. Voilà, vous allez être surpris parce que votre rayonnement, là, il n'y a que vous qui sentez que les choses ont changé, mais vous n'en avez pas pleinement, vous n'avez pas conscience du rayonnement des autres. C'est quand les autres vous regardent qu'ils vous disent « Oh, tu me renvoies ça !» Ah, évidemment, à leur façon, en disant « Oh là là, t'es rayonnante aujourd'hui, t'es rayonnant. Oh, dis donc, c'est cool de passer du temps avec toi. » Enfin, les gens vont se sentir bien avec vous. Et pour l'instant, vous n'êtes pas... Hein, pour l'instant, c'est pas encore... vous n'êtes pas convaincu. Hein. Allez, on va voir maintenant le conseil des guides. Voyage en vue. Ah bah tiens, ça va bouger. Alors, et on a la Terre, donc ça peut être une destination un peu lointaine. Ou alors, si c'est une... comment dire? Si c'est une métaphore, vous allez voyager davantage. Vous allez commencer une nouvelle étape, un nouveau voyage spirituel si c'est plus interne. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Bon, vous avez compris le message, je pense, non hein? Il faut y aller, il faut ouvrir les portes et libérez-vous, en fait. Libérez-vous parce que, mine de rien, vous êtes en train de vous enfermer. Vous vous êtes enfermé, vous n'êtes peut-être pas rendu compte de ça, mais vous vous êtes enfermé. Et maintenant, la lumière arrive par vous, en vous, et elle demande à être diffusée autour de vous.
hein. Et ça, bah, rayonner dans les murs de chez soi, pourquoi pas, hein, mais c'est déjà une très très bonne chose. Mais c'est pas ce à quoi vous êtes destiné apparemment. Sinon, vous ne pousserez pas autant à aller à l'extérieur à la rencontre de l'autre. Ah, j'ai enfin réussi à dire à la rencontre de l'autre. Encore un autre conseil, de communiquer avec les guides. Ça, c'est l'oracle du quotidien. Je suis contente parce que tout concorde en fait, hein. Il n'y a pas de dissonance ou de choses qui me posent question. C'est fluide. C'est juste vous et vous. Votre victoire sur vous-même dépend de vous et de la suite que vous allez donner à tout ce travail que vous avez fait en amont. Alors, voici pour vous le deuxième conseil des guides avec communiquer avec son ange gardien. J'aime beaucoup ces deux oracles, ces trois oracles, même parce que j'ai aussi communiqué avec les défunts, de Marilène Coulombe, si ça vous intéresse. Ils sont assez explicites. On a du vert, hein, pas mal de vert. Ta perception n'est pas la réalité. Ok, donc, alors je vais lire ce qui est écrit dessus. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Ok, et bien ça, ce sont vos craintes. Ce sont vos craintes. C'est quand vous avez beaucoup travaillé, mais il y a encore vos anciens réflexes en fait qui se mettent en avant pour dire ouais mais tu sais tu veux aller dans le monde, ok d'accord, mais t'as pas encore compris, t'en as pas pris assez dans la figure, tu vas encore t'exposer, vous voyez, ça c'est le mental. Mais le mental il fait ça parce qu'il a appris à faire un job comme ça pour vous protéger au départ. Et maintenant, il faut que vous apprivoisiez votre mental. Le mental, peut-être que vous avez déjà entendu ça dans une autre guidance, moi je l'appelle le chien. Et le chien, je le dresse. Je le dresse pour qu'il soit mon meilleur pote, pas qu'il soit à dicter, à me menacer avec ses crocs, à me dire ouais, si tu fais ça, tu vas encore en prendre plein la figure. Je le dresse et tous les jours, chaque fois qu'il m'envoie une pensée du style tu vas pas y arriver, je lui renvoie je vais y arriver, tu rentres dans ta niche et tu me laisses tranquille. Voilà ce que je lui renvoie. Donc chacun fait comme il veut, mais le fait d'imaginer mon mental comme un chien qui doit m'obéir et qui, pour ensuite le libérer lui et venir à égalité avec moi, vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était une autre personne, un autre moi, mais qui viennent à égalité et que je n'ai plus besoin de entre guillemets, dresser et à faire acquérir des automatismes. Eh bien, écoutez, nous en avons terminé avec ce tirage. Je vous souhaite bon courage et croyez davantage en vous et faites-vous plus confiance. Et cette confiance qui vous fait défaut, allez la chercher à l'extérieur. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir établir un pont entre vous, votre confiance et le monde extérieur. Voilà. Bon courage les personnes du choix 1. Et c'est très magnifique, c'est très lumineux, vous inquiétez pas, ça va aller tout seul. Il faut juste faire confiance. Et si vous connaissez encore des situations déstabilisantes, vous allez remarquer qu'elles n'ont plus le même impact sur vous. N'ayez crainte, allez-y, sortez, vous êtes protégés. Et le travail que vous avez fait a contribué à cette protection. Vous n'êtes plus en risque d'être déstabilisé comme vous avez pu l'être par le passé. En plus, vous allez être accompagné, conseil de lumière. Donc, quand vous ne savez pas, posez-vous la question intérieurement, référez-vous à vous. Et donc, du coup, quand vous vous connectez à vous, vous connectez à votre âme. Et par votre âme, vous vous connectez à vos guides. Si la notion de guide ne vous parle pas, restez juste à votre voix intérieure, à ce que ça vous dicte. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt les personnes qui ont fait le choix. Merci d'avoir suivi ce tirage. Au revoir. Les personnes qui ont fait le choix de bonjour et bienvenue à vous pour ce tirage qui concerne la victoire, votre prochaine victoire. Alors, quel est le domaine qui sera concerné pour cette prochaine vie? Je l'ai vu, c'est celle-ci.
Relaxation, détente, méditation. Voilà, j'arrive pas à le dire, là, je ne sais pas ce qui bloque. Relaxation, détente et méditation. Ok, alors, il semblerait que ce soit cet été jusqu'à présent assez compliqué pour vous de réaliser ça, mais on vous informe que vous êtes en bonne voie pour y parvenir. Quels sont les obstacles justement qui vous empêcheraient ou qui vous empêchent à l'heure actuelle de... Oula, elle a tellement volé celle-ci. Mariage. Est-ce qu'il s'agit du mariage avec vous-même? Est-ce qu'il s'agit de l'union de votre pôle masculin et de votre pôle féminin qui vous empêcherait d'accéder à cette relaxation? Il y a une petite tension dans l'air, mais vous allez gagner, hein, parce qu'on parle de victoire là, hein, dans ce tirage. Vous allez gagner, vous allez remporter ce match, ce challenge. J'ai envie de tirer une carte supplémentaire sur le mariage, en fait, qui nous éclairerait davantage pour les personnes qui auront fait le choix d'eux. Introspection, ok, d'accord. Bon, bah, et puis c'est la même position que la première carte. Hein. Donc, il y a des difficultés à introspecter, à rentrer en vous, à faire silence en vous. Vous êtes peut-être ou quelqu'un de dynamique ou quelqu'un qui est un peu tendu. Et c'est difficile pour vous, quoi. Peut-être quelqu'un qui est en permanence en action et qui se rend compte que c'est pas forcément bénéfique pour lui ou pour elle, et qui a à cœur d'arriver à se déconnecter, tout simplement, pour rentrer en soi et se connecter à soi. Vous allez y parvenir, hein. Encore une fois, on parle de victoire ici. Allez. Olé. Qu'est-ce que... Alors oui, j'ai pas dit la prochaine étape. Qu'est-ce que cette prochaine victoire annonce? Elle annonce les plaies à double mission, canaliser et élever l'humanité. Alors c'est rigolo. Pourquoi? Parce que canaliser, c'est vous qu'il va falloir d'abord canaliser pour ensuite parvenir à transmettre votre message de vie aux autres. Et mais ce qui m'amuse, c'est double mission, c'est ça. Canalisez-vous d'abord et ensuite vous aiderez par votre canalisation, par votre calme intérieur, par votre capacité à vous connecter à vous-même et donc au grand tout, hein, par extension, vous serez capable d'élever l'humanité. C'est un bien grand rôle là qui arrive vers vous. Et je pense que vous êtes appelé, c'est pour ça que vous essayez désespérément de vous connecter en vous disant, voilà, mais je sens bien que ça pousse, je suis tirée dans un sens, mais j'arrive pas à me connecter. Ça va venir. Patience. Patience avec vous-même. Pas de jugement, pas de je suis nul, mais franchement tout le monde y arrive sauf moi. Non, tout ça on oublie. On oublie. Pas de pression. Absolument pas de pression. Vous connecter, vous savez, c'est juste faire quelque chose que vous aimez, par exemple. Il n'y a pas besoin, parce que là, on voit par deux fois la position du lotus. Si ça vous fait du bien, faites-le. Mais sinon, se connecter, c'est aussi simplement être dans la nature et la contempler. En pensant à rien d'autre que ce que vous êtes, c'est l'instant présent, c'est ça. En pensant à rien d'autre que ce que vous êtes en train de faire. J'en bégaye parce qu'en fait, je viens de recevoir qu'il fallait que je regarde les deux cartes qui sont là. Ok. Bon, donc du coup, je ne vais pas tirer de cartes, je vais prendre ces deux cartes qui sont là, comme je viens de le recevoir. Donnez-vous la permission. Ok, il y a quelque chose de punitif par rapport au fait de prendre du temps pour soi. Il y a quelque chose que vous avez appris quand vous étiez enfant que c'est pas bon de se reposer. Ça va pas. Il faut travailler durement. Il faut que ce soit... il faut mériter son pain, il faut mériter son salaire. Il y a quelque chose d'assez très... comment vous dire? Invasif chez vous, qui vous empêche, c'est ça le blocage en fait, vous avez un masculin qui répond au modèle parental, au masculin auquel vous avez été exposé, que ce soit, peu importe, un référent masculin qui a été marquant dans votre existence. Ça peut être quelqu'un de la famille, comme ça peut être votre père, donc, ou votre oncle, ou votre frère, ou toute autre personne qui, dans votre enfance, vous a montré que le pôle masculin s'exprimait que par l'action et qu'il ne devait y avoir que ce pôle-là en action. Du coup, ça crée un conflit parce qu'il y a
le pôle féminin qui fait non mais et moi? Et vous vous rendez compte que vous êtes tiré vers ça et appelé à vous unir en vous-même. Mais ça sera possible dès que vous aurez compris pourquoi ce pôle masculin s'impose comme ça. Pour moi, je vois ça, hein. Si on vous parle de détente, d'introspection, ce sont des choses qui sont plutôt attribuées aux valeurs féminines. Et donc, du coup, votre pôle féminin vous attire vers ça parce qu'il demande son dû, c'est normal, hein. Pourquoi l'un et pas l'autre? Et quand vous serez parvenu à identifier le schéma que vous avez appris, qui vous dicte votre conduite à l'heure actuelle, vous allez pouvoir le rompre et en mettre un autre en place. Et dans cet autre schéma, le pôle féminin aura toute sa place. C'est-à-dire que vous parviendrez à votre mariage interne. Voilà. Et c'est ce qui vous est demandé de faire, ça fait partie de votre mission, de vous canaliser, et donc de vous unir d'abord, et ensuite de canaliser l'énergie des deux. C'est-à-dire que il ne s'agit pas non plus de rayer le pôle masculin et de dire, bon bah ok, je vais arrêter de faire ci. Non, vous pouvez continuer vos actions. La seule chose, c'est que à un moment donné, vous devez pouvoir trouver le temps ou l'espace pour la détente, pour l'introspection, pour réfléchir à vos actions, pour vous remettre en question, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens de l'accusation. Et voilà, et vous reposez tout simplement, vous relaxez, lâchez prise, méditez. Voilà. Et donc, cette carte de la permission sort parce que vous ne vous autorisez pas à le faire à l'heure actuelle. Et ça répond, comme je le ressens très fortement, à quelqu'un qui vous disait, mais dépêche-toi là, bouge-toi là, fais quelque chose, ne reste pas à rien faire, ou je sais pas, soit c'est maître d'école, ou maître d'école ça fait très ancien, mais vous êtes peut-être des personnes avec d'un âge mûr. Euh, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui a été imprimé vraiment, on doit, il faut, voilà, le fameux on doit, il faut, hein. Ensuite, vous avez la carte de l'altruisme. Être attentif aux autres et aider sans compter actif des dons de réalisation. Donc, vous êtes super actif sur le pôle masculin parce que vous avez besoin de vous réaliser, sauf que on a vu ce qui est à faire et que ça fait partie de votre mission. Vous devez d'abord vous canaliser, je le reçois tel quel, et ensuite élever l'humanité, donc l'altruisme. Mais c'est déjà en vous, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Vous savez déjà faire ça. La seule chose, c'est que vous ne permettez pas, au nom d'un dictat antérieur, qui vous dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Même quand vous vous allongez, je sais pas, 5 minutes pour souffler, si ça vous arrive d'ailleurs même, c'est tout de suite, il y a le mental qui vient vous envoyer des messages mettons en action debout. Voilà. Non, vous n'êtes pas une machine, vous avez le droit, vous aussi, de vous reposer et ça fait partie intégrante de votre fonctionnement. Vous ne pouvez pas vous en passer. Alors, oui, il y a le repos, la nuit et tout ça, et peut-être que vous vous dites que c'est suffisant et que le matin, à 5 heures du mat ou 6 heures, je sais pas, quand le réveil sonne, vous pulsez immédiatement et vous êtes tout de suite là. Mais c'est au détriment d'un réveil peut-être plus en douceur, où on prend son temps, où on n'avale pas son petit-déj, si on en prend un d'ailleurs, à toute vitesse. Voilà, où on se donne vraiment le temps de se considérer soi. Et ça, on parle de dons de réalisation. Si vous réalisez, vous, à l'interne, en vous accordant du temps, des attentions, du soin, si vous vous dorlotez tout simplement, chose à laquelle vous n'êtes pas habitué parce que vous ne vous l'autorisez pas, pour la raison que j'ai citée avant, les choses vont changer pour vous, mais radicalement, radicalement. Et ce qui est difficile à croire au début, en tirant sur le fil de la pelote, vous allez commencer à vous dire, ouais, en fait, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et vous allez apprécier ça. Ça va devenir une habitude, donc un automatisme, et ça va vous permettre de vous équilibrer. De cet équilibre viendra la canalisation de votre énergie pour la diriger vers des choses qui sont vraiment pertinentes pour vous et efficientes surtout. Eh ben, je crois que je ressens le besoin de bien préciser les choses, de vous dire que vous n'êtes pas coupable si vous prenez un temps de repos, parce que c'est très puissant ce qui vous a été inculqué
dans votre jeunesse. C'est très puissant, c'est très très fort. Ça. Quel impact sur votre entourage? Alors ça, je suis vraiment curieuse de voir la réponse parce que je pense qu'il contribue aussi. Vous êtes peut-être, je vois, un père de famille qui travaille 10 heures par jour et qui trouve que c'est normal, quoi, en fait. Et on vous dit non, 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 là, erreur, 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 erreur. Tu vas passer à côté de toi-même si tu vas dans ce sens-là. Voilà. Et vous avez besoin de vous réaliser. Donc, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Une décision à prendre. Si on est dans le tirage de la victoire aujourd'hui, c'est pas pour rien. Vous voulez gagner. Vous voulez remporter ce challenge. Je revois, pour décider du tirage d'aujourd'hui, j'ai pris un oracle et il y avait donc la carte de la victoire et j'en ai tiré une deuxième pour voir si c'était vraiment la première qui était sortie. Et tout de suite après, on avait l'estime de soi. Et vous, vous êtes en carence par rapport à ça. L'estime de soi. Vous êtes... c'est jamais assez suffisant en fait. Hein. Il y a un contrôle qui serait vraiment bénéfique de lâcher parce que c'est pas le vôtre. C'est un contrôle parental ou de quelqu'un de votre environnement qui s'exerce encore sur vous, mais vous n'êtes plus le petit enfant ou la petite enfant. Voyez? Faites-vous davantage confiance. Essayez, ouais, on m'envoie, enfin ce que je reçois, c'est essayer de voir ce que vous représentez à l'heure actuelle en tant qu'être humain sur cette planète, tout ce que vous faites tous les jours, à la fois pour votre entourage, dans votre travail ou dans vos relations, la personne que vous êtes, tout ce que vous donnez. J'ai l'impression, vous me faites l'impression, pardon pour le thème, mais vous me faites l'impression d'une bête de somme, quelqu'un qui cravache sans arrêt et le mot de pause, le bouton il a été retiré. Bah, remettez-le, allez le chercher là, dans les souvenirs là, et puis hop, dès que vous mettez la main dessus, pouf, vous le réintégrez à ce boîtier de commande. Mais il n'y a pas de... Enfin, voilà, non mais... Bref. Donc, oui, alors ces deux cartes-là, ah bah j'en ai deux à nouveau, bah, je les garde. Ces deux cartes-là venaient pour les changements profonds à venir. Eh bien, les changements, c'est ça. Hein. Vous allez vous donner la permission, l'autorisation de vous relaxer, de vous détendre, quitte à envoyer valser, promener certaines personnes, tant pis. Que ce soit votre patron ou votre conjoint, conjointe, ou un enfant, ou je sais pas, ou un parent, voilà. Mais vous allez vraiment, là je sens que vous allez vous donner la permission et ça va être ferme. Si c'est difficile à croire pour vous, rentrez en introspection en appuyant sur le mot de pause, vous allez voir. Et donc du coup, ce qui va changer, c'est ça, c'est les changements profonds, c'est votre altruisme, mais c'est aussi votre façon d'être altruiste avec les autres. Parce que vous allez vous donner d'abord à vous avant de donner aux autres. Et ça, quand vous vous le permettrez, tout sera réglé, tout sera équilibré. Alors, nous avons... Je vous disais, hein, ça risque pour l'entourage, parce que ça, c'est l'impact sur l'entourage. Il y a des... Alors ça, c'est rigolo, regardez ça. On a le mariage ici. Moi, je pensais au mariage avec vous-même, surtout qu'on a l'introspection qui est sortie là. Mais c'est comme si vous aviez un contrat que vous deviez respecter jusqu'à la fin de vos jours. C'est à couper, ça. Et regardez ce qui est amusant quand même. Dites non. Et on voit quelqu'un qui propose, c'est encore un couple, et on voit quelqu'un qui, le masculin, qui dit bah, vas-y, si, continue comme avant, c'est exact, c'est tellement ça. Si vous saviez comme c'est clair pour moi à l'instant, là, votre pôle masculin qui dit au pôle féminin mais si, vas-y, allez, on continue comme avant. Le pôle féminin, il fait non, t'arrêtes de me négliger, t'arrêtes de m'ignorer, c'est terminé. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc, puisque vous êtes quelqu'un qui est dans le remue-ménage et remue-méninge, on vous informe qu'il n'y a pas d'urgence. Prenez le temps, relaxez-vous, posez-vous. C'est à faire. C'est ça, s'il y a urgence, c'est ça. C'est de mettre sur pause. Vraiment. Mais une vraie pause, quoi. Pas le truc, ouais, je me pose 5 minutes, je réfléchis 2 secondes à ma vie et puis après je repars. Non. Hein, le pôle féminin, il vous dit clairement, ça va pas.
Voilà, oh, j'adore. C'est clair, c'est très très clair. Je ris, mais je sais que ça doit être un peu pénible pour vous parce que vous subissez finalement, en fait, au lieu de vivre votre vie. Vous la subissez parce que il y a des choses qui sont conscientes chez vous, mais qui vont le devenir encore plus si enfin vous vous accordez du temps. Et la victoire, c'est aussi aller vers son propre bonheur. Je pense que vous êtes quelqu'un qui se contente de peu et qui est capable d'avancer avec peu et qui surtout donne, donne, donne. Là, maintenant, c'est à vous que vous allez donner. Hein. Maintenant, on va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Il est clair, votre tirage. Hein. Il y a juste à vous accorder cette permis. Bah non, il y en a deux qui sont... Vous êtes abonné aux deux. Hein. Donc, c'est vraiment... Bah écoutez, je vais les prendre. Il y a vraiment une dualité. Hein. Il y a vraiment une dualité qu'il faut rétablir. Saisis toutes les occasions des semaines à venir pour t'accorder avec qui tu es. Bébé. Lis de nouvelles amitiés, mise sur le travail d'équipe. Profite de la période pour signer des accords ou officialiser une relation. Alors oui, signer des accords, un nouvel accord avec vous-même. À partir d'aujourd'hui, je n'ignore plus mes besoins. Même s'ils sont apparentés pour d'autres à une faiblesse, à une fragilité, à une sensibilité, tout ça, on s'en fiche total. J'aime beaucoup la phrase saisis toutes les occasions des semaines à venir pour t'accorder avec qui tu es. Et qui tu es, c'est aussi cette part féminine qui attend de pouvoir enfin s'exprimer. Ensuite, nous avons accorde-toi. Bon, accorde-toi un moment pour réfléchir à tes aspirations amoureuses. Accepte que la stabilité ne soit pas forcément au rendez-vous. Travaille sur tes doutes et tes hésitations. Ok, c'est peut-être aussi un conjoint qui met la pression, hein, mine de rien, à l'air de tout. Donc du coup, c'est à vous de voir. Moi, je le raccorde quand même à ce fameux mariage interne. Pour moi, c'est ça qui fait sens. Vous n'êtes pas forcément dans une relation amoureuse. Après, si on vous demande d'y réfléchir, ben, allez-y, hein, si ça peut vous apporter des solutions. Mais pour moi, je ne ressens pas les choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment votre mariage interne. Alors maintenant, on a le conseil des guides. C'est pas ça. Voltiger. Et c'est par deux. Ça n'arrête pas de tomber par deux chez vous. En même temps, vous êtes le choix d'eux. Hein. Vous pouvez contourner cet obstacle. C'était quoi l'autre? Voici le nouveau-né. Non, c'est pas ça. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Alors là, on vous invite à l'action, mais à l'action vers la relaxation. C'est un peu bizarre, mais c'est agir pour votre bien-être. Voilà, c'est ça. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Ouais, s'apitoyer sur son sort, c'est complètement légitime. C'est la réponse à un ressenti intérieur et on a le droit, à condition que ça ne s'éternise pas dans le temps, parce que sinon on passe de cet état de plainte, de complainte à la victimisation qui, elle, s'installe dans le temps et qui n'est pas souhaitable, même si elle a sa raison d'être au moment où elle se présente. Donc voilà, on vous dit, vous allez gagner, vous pouvez contourner cet obstacle. C'est faisable. Et il n'y a pas d'urgence. Prenez votre temps. Oula. Un autre conseil de guide avec communiquer avec son ange gardien. Le voilà. Écoute ta petite voix intérieure. Comme je vous disais, vous le sentez depuis un moment que ça tire, qu'on vous appelle vers quelque chose d'autre. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Ok, si la notion d'ange gardien ne vous parle pas,
juste votre voix intérieure, écoutez-la. On a toujours des messages tous les jours, on sent quand notre cœur s'emballe, il nous dit attends, là, ça, le truc, ça m'inquiète, là, la situation m'inquiète. Quand, comment dire, votre corps, vous n'avez qu'une envie, c'est de dormir, et votre corps vous parle et vous dit on n'en peut plus, là, arrête, arrête. Voilà, alors s'il pouvait parler, il dirait ça, je pense. Ok, dans tous les cas, c'est en très bonne voie. Vous êtes en passe de réussir à, à vous canaliser, vous d'abord, à récupérer cette énergie du pôle féminin qui va s'assembler au pôle masculin pour être enfin efficace, mais pleinement. Et c'est ça l'épanouissement, parce qu'on nous en fait des caisses et des caisses, mais ça passe d'abord par des étapes toutes simples comme celle-ci. Et ça n'est pas si difficile, il suffit juste de commencer. C'est ça qui est difficile, c'est le commencement pour vous. Hein? Vous donnez la permission, partir du postulat, je me donne la permission de faire ça pour moi. Ci et ça pour moi, pour mon bien-être. Voilà. Bon courage à vous les personnes qui avaient fait le choix de. À très bientôt. Au revoir. Victoire, voilà le thème aujourd'hui de ce tirage. Bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 3. On commence tout de suite avec la première question. Quel est le domaine concerné, hein? Vers quelle victoire vous dirigez? Dans quel domaine? Tiens, c'est celle-ci. Suivre son instinct. Ok. Alors que précédemment, peut-être, vous suiviez les conseils des autres, les avis des autres, ou vous étiez influençable indirectement parce que un clan familial, par exemple, a toujours agi de cette façon, d'une façon, et vous vous apprêtez à sortir de cette façon de faire, en suivant votre instinct. Je pense que je ressens que c'est un peu tendu. Parce que forcément, vous n'allez pas faire comme ce qu'on attend de vous et que ça risque d'être problématique. On va voir avec l'oracle des nuages si c'est confirmé. Sinon, évidemment, hein, moi je préférerais que ça se passe le plus gentiment possible. Mais des fois, c'est pas toujours le cas. Allez, c'est parti. Quels sont les blocages, les difficultés pour parvenir à cette victoire? Oula. Manque de franchise, illusion, mensonge, le faux. Ok. Alors, soit vous êtes en train de vous persuader vous-même que il faut faire comme ce qui est attendu de vous, comme ça a toujours été, par exemple, pour reprendre l'exemple de la... J'ai vu toxique qui s'est retourné là dans le paquet aussi. Pour reprendre l'exemple de la famille qui se démarque par une manière de fonctionner et pas autrement. Et j'ai vraiment l'impression que l'indépendance, là, on a quand même un loup qui crie, qui hurle à la pleine lune. C'est un appel, en fait. Il y a un appel, là. Hein. Votre instinct vous appelle. Ouh là là, j'ai demandé une précision, j'ai peur et j'ai hésitation. Oui, vous hésitez parce que suivre votre instinct, pour vous, ça résonne avec la solitude, c'est-à-dire qu'on va vous lâcher. Vous faisiez partie d'un clan, on va vous dire, ok, tu veux fonctionner comme ça, c'est pas ce que nous on fait, va-t'en. C'est aussi dur que ça. C'est pas sympa ce que je reçois là. Hein. Waouh! On vous met sur la touche parce que vous refusez de fonctionner comme les autres. Que ce soit au travail ou dans votre famille ou dans votre couple, on vous menace d'exclusion parce que vous ne voulez pas faire ce que vous imposent les autres. Or, il y a un appel de votre instinct et ça doit être cornélien. Vous voyez, je ressens un poids là d'un coup. Ça doit être cornélien comme choix. Je pressens que ça va bien se terminer. Mais pour l'instant, ce que vous vivez, c'est pas top. Hein. C'est vous, quand vous allez monter sur la marche du podium en vous hissant sur la première marche, vous allez vous rendre compte de ce que vous avez parcouru. Hein, c'est clair et net. Hein. Vous allez prendre conscience à ce moment-là hein, de quoi vous êtes extrait pour vivre enfin selon votre mode à vous, selon votre instinct. Oh,
C'est même pas la raison, là, c'est votre instinct, c'est profond, quoi. C'est la part animale qui est en chacun de nous, qui vous appelle, qui vous dit, qui vous mord, même limite. Je pense que, puisque vous êtes dans l'hésitation, vous n'êtes pas dans l'action pour sortir d'un carcan, et ça doit vous mordre, même. Votre instinct doit vous mordre quelque part, vous devez sentir, ça doit être prégnant. C'est... Waouh! Alors maintenant... Qu'est-ce que cette prochaine victoire annonce? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quand vous allez prendre le chemin de la guidance de votre instinct, là, c'est même pas la raison, c'est pas le cœur, c'est l'instinct. Donc c'est vraiment très très profond. Non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Ok. Voilà ce que ça vous apporte. La prochaine victoire, c'est que vous allez parvenir à dire non, c'est fini. Vous ne m'imposez plus votre façon de voir, de faire, de se conduire, de penser. C'est fini. Voilà ce à quoi vous allez parvenir. Et vous voyez que ça ne sera pas sans mal. Hein. Et c'est pour ça que vous hésitez. Vous avez peur des répercussions. Mais je pense que les répercussions seraient pires si vous n'écoutiez pas votre instinct. Vous seriez à la fois blâmé par ceux qui vous entourent et blâmé par vous-même. Ça serait une auto-punition, vous voyez ce que je veux dire? Ça irait jusque-là, c'est très 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 profond chez vous. Hein. Ça fait un moment que ça dure, ça veut dire. Peut-être que c'est depuis toujours que vous vous confortez à ce que les autres attendent de vous et que là, il y a besoin de craquer le truc, là, ce costume de vie qui est trop étroit, qui vous étouffe pour sortir et partir à l'aventure guidé par votre instinct. C'est fou. Vous avez un instinct qui est très très puissant en fait. Il est très très là et là il est en train de se rebiffer contre vous parce que vous ne l'écoutez pas. Et je ne suis pas en train de vous accuser ou quoi que ce soit. Hein. Comprenez-moi bien. C'est juste les sensations en termes de sensations. Si jamais ça n'est pas votre cas, ça veut dire que c'est pas pour vous hein, ce que je suis en train de dire. Hein. Mais voilà quoi. Ça doit être au moins aussi pénible que ça à vivre. Libérez-vous. N'attendez pas. N'attendez pas. Là, on vous dit, attendez, remettez à plus tard, c'est-à-dire, faites une pause, dites non. Ce sont des possibilités et c'est vraiment le non et dites non qui, moi, me résonne vraiment, quoi. Alors, il ne s'agit pas non plus de tout envoyer valser sur un coup de tête. Hein. Il y a une manière de faire, mais par contre, ça doit être ferme. On voit maintenant quel changement profond sont ou seront d'actualité. Moi, je pense que ça a déjà commencé parce que la souffrance doit être telle que vous vous dites c'est pas possible. Il faut que je fasse autre chose. Là. Nous avons l'incarnation. Yes! Magnifique! Honorez votre corps. Il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Au-delà de ça, l'incarnation, ce que je reçois, c'est que vous sentez que c'est l'heure, que c'est le moment, et vous n'avez jamais pu y accéder parce que vous vous êtes toujours conforté au schéma que les autres attendent de vous, à cette ligne directrice des autres. Or, là, votre instinct, il vous dit, non, non, c'est moi qui prends les commandes et on va faire ce que nous, on aime. Et non seulement ce qu'on aime, mais aussi ce dont on a besoin pour exister. Pour exister dans la matière, en vrai, être une personne incarnée. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes relativement transparent aux yeux des autres. Vous ne vous autorisez pas à laisser libre cours à ça à cause des répercussions. Ça vous fait hésiter et on vous dit que c'est faux, hein, vous vivez dans du faux. Et votre prochaine victoire, c'est ça, c'est la libération de la vérité, de votre vérité. Hein, j'ai fait un tirage précédemment sur la vérité, si ça vous intéresse, allez-y voir, mais c'est ça qui sort. Il n'y a plus moyen de faire autrement maintenant. En fait, si, on peut toujours faire autrement, on peut toujours ignorer, et on peut toujours rester dans le déni et en se racontant que ça va aller. Mais là, votre instinct, il va faire des dégâts, hein, ça va être pire, ça va être pire. Je le reçois comme tel, et de toute façon, vous-même, vous avez envie de sortir de ça. Il faudrait cesser... il faudrait cesser, c'est facile à dire, quand on n'a toujours connu qu'une façon de faire, entendre quelqu'un d'autre qui n'est
pas du tout concernés par votre existence vous dire oui, il faut cesser d'avoir peur, puis il faut se lancer. Bah, c'est bien gentil, mais vas-y, hein, c'est pas si évident que ça. C'est pas du tout évident, quoi. Mais commencer, c'est ça, le commencement. C'est le début qui est difficile. C'est toujours comme ça, mais autorisez-vous à vivre ça. D'autant que c'est profond chez vous. Donc, ce que vous allez apporter ensuite au monde, déjà à vous-même et ensuite au monde, ça va être profond. Parce que là, c'est les instincts, quoi. C'est le chakra racine, quoi. C'est la base, quoi. Oh, c'est impressionnant. Alors, quel impact sur votre entourage? Demandez à un expert. Ok. Apparemment, votre entourage ne peut rien pour vous. Et il faudrait vous diriger vers un professionnel. Votre entourage peut être relativement neutre, mais il faudrait consulter quelqu'un d'extérieur aux personnes que vous connaissez habituellement pour, euh, euh, pour avoir une vision objective. Je disais à l'instant, oui, quelqu'un qui vous parle de votre vie alors qu'il n'est pas dedans, qui ne sait pas les tenants et les aboutissants et qui vous donne des conseils, c'est toujours facile. Sauf que là, si vous le faites auprès d'un expert, auprès de quelqu'un qui, comme moi, traite de ces questions dans ses rendez-vous, comment dire, dans ses entretiens psychologiques. Enfin, il ne s'agit pas, je ne suis pas en train de me faire de la pub, hein, moi ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe, quelqu'un qui est extérieur et qui est en capacité de vous donner une autre perspective de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Ça devrait vous aider grandement. C'est l'aide que l'on vous envoie pour que vous puissiez vous incarner. Ensuite, nous allons avoir l'énergie de la Lune. C'est pas qu'il est difficile votre tirage, il est difficile parce que je comprends ce qui se passe pour vous et que ce qui est attendu, votre victoire, c'est le premier pas vers l'extérieur de cette bulle où l'air est complètement renfermé, où il ne se passe rien de nouveau et où on en attend toujours plus de vous. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est dans un couple sous emprise, par exemple, où c'est jamais satisfaisant ce que vous faites, que vous êtes nul, qu'on vous renvoie que des trucs complètement insensés. Et donc là, vraiment, votre instinct vous dit, mais voilà, tu reçois sans arrêt le message de partir d'ici, suis ce message, arrête d'avoir peur, fais confiance, les choses vont se mettre en place pour toi. Waouh! Toute ma compassion, franchement, parce que je ressens, là j'ai limite envie de pleurer, je ressens que c'est pas facile pour vous, vraiment pas. Soit extraverti, je vous disais, hein, le premier pas, on est à l'extérieur de cette bulle où l'air est un peu, est plus que vicié même. Soit extraverti, communicatif et à l'écoute des autres. Exprime tes idées. Dialogue. Adapte-toi aux gens qui jalonnent ta vie ainsi qu'à toutes les situations. Aime les autres. Alors, on va reprendre tout ça en disant, sois extraverti, communicatif et à l'écoute de toi-même. Exprime tes idées, dialogue avec toi-même, adapte-toi à tes besoins qui jalonnent ta vie, ainsi qu'à toutes les situations. Aime-toi. Ce qui concerne les autres, ça viendra après. C'est d'abord vous, la priorité. Et vite, enfin, le plus rapidement possible sera le mieux parce que ça continue de vous détruire en fait. C'est ça, il y a une idée de destruction. Ici, on voit des éclairs, on a des monts, le ciel est noir. C'est vraiment... Oh, c'est éprouvant. Sortez-vous de là, vraiment. Sortez-vous de là, allez chercher de l'aide à l'extérieur. Sortez-vous de là, demandez conseil, ce que vous pourriez faire à quelqu'un qui vous connaît ni d'Ève ni d'Adam. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Et sortez-vous de là parce qu'il est temps. Il est temps. Hop. Maintenant, nous avons le conseil des guides. Vous avez vu comme elle a volé. Écrivez, compilez vos rêves. Alors, j'entends surtout... oui, pourquoi pas. Bon, on va lire déjà et je vais vous dire ensuite ce que j'en pense. Vous recevrez des réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin.
Ok. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que tant que vous avez la peur qui domine et qui vous empêche de faire ce pas à l'extérieur, essayez au moins de tenir un journal ou quelque chose où vous pouvez exprimer tous vos doutes, tous vos peurs, justement. Parce que ça va vous allez les conscientiser et ça va les diminuer, en fait. Elles vont avoir moins d'importance. C'est toujours l'effet que ça fait, c'est systématique. Vous écrivez vos peurs et elles ont moins d'importance d'un seul coup parce que le fait de les écrire, c'est un peu comme de les maîtriser. C'est vous qui écrivez cette peur. Ce n'est plus cette peur qui vous dit d'écrire. Si vous voyez ce que je veux dire. Waouh, c'est c'est dur. Et donc, peut-être que vous allez recevoir de l'aide par le biais de vos rêves, parce qu'apparemment, c'est le seul moment où vous avez suffisamment de quiétude pour recevoir quelque chose, des messages. C'est pas normal, ça. Ça ne devrait pas être le seul moment. À tout moment, vous devriez pouvoir apprécier l'existence, recevoir le sourire d'un enfant, sentir une fleur, être épanoui, comment dire, faire le métier que vous adorez. Enfin, vous voyez, il y a vraiment besoin d'une coupure, mais nette, que je ressens ici. Ça doit se terminer. Ce que vous vivez à l'heure actuelle doit vraiment se terminer, parce que c'est un chemin qui n'est absolument pas celui de votre vérité. Alors... Ouh là 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 là. Je vous avoue, moi je me sens, j'ai qu'une envie, c'est de partir, quoi, en fait, d'ouvrir la fenêtre et de prendre de l'air tellement c'est lourd, c'est très lourd. Alors, hop, communiquer avec son ange, fais-toi confiance. Versus la peur. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. J'ai pas de meilleure conclusion. On vous demande d'avoir de la patience. Vous avez peur pour l'instant. Vous avez peur de suivre cet instinct qui vous appelle de toutes ses forces. Prenez le temps. Et déjà, envoyez-vous le message de « Je sais, j'ai entendu ». Je vais progressivement mettre des étapes en route pour pouvoir accéder à la vie que je mérite. Mais j'ai entendu cet appel profond et je vais y répondre. Dites-vous ça, même si vous n'en êtes pas convaincu, le cerveau, vous le savez, ne fait pas de différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, dites-vous ça, écrivez-le sur une feuille sous forme de mantra, affichez-le, faites un tableau de visualisation, n'importe quoi, mais tout ce qui va vous permettre d'envisager une ouverture sur l'extérieur pour vous extirper de ça, quoi, de l'extérieur de cette bulle où l'air est vraiment... Waouh. Voilà. Je ne vais pas donner plus de qualificatifs parce que voilà, je pense que vous avez compris. Et on vous demande de vous faire confiance. Votre victoire, ça va être ça, de vous faire confiance pour enfin amorcer quelque chose de différent, de nouveau, qui va vous permettre de vous incarner pleinement avec tous les petits bonheurs simples, avec tout l'épanouissement qui va avec toute cette joie qui illumine les journées. Je vous assure que c'est possible de vivre ça. Il faut juste... conscientiser ce que l'on vit à l'heure actuelle, se dire que ça n'est pas ce que l'on souhaite, puisqu'on a un appel, reconnaître cet appel, et ensuite se dire, je vais passer à l'action pour moi-même, ça va changer, je vais m'autoriser à vivre quelque chose de différent. Voilà. Toute ma compassion, bon courage, et n'oubliez pas, vous pouvez demander de l'aide si c'est trop dur pour y voir clair pour vous, hein. Voilà, merci beaucoup les personnes du choix 3 d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.